Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je fais une vidéo qui va concerner les âmes errantes. Par contre, si je parlais un peu bizarre, vous inquiétez pas, j'ai juste un mal de gorge qui est là. Donc, c'est pour ça que j'ai une voix un peu plus cassée que d'habitude. Mais ça m'empêche pas de faire des vidéos. Donc, la vidéo d'aujourd'hui va concerner les âmes errantes. Je vais vous expliquer ce que c'est une âme errante. Donc, une âme errante, c'est une âme qui est désincarnée de la vie terrestre, qui a vécu ici sur Terre en tant qu'être humain, qui a été désincarnée physiquement, terrestrement, et qui erre dans le lieu. Donc, c'est-à-dire, elle reste dans le lieu où elle est, parce que soit elle a des choses qui sont accrochées à elle, comme de la colère, de la tristesse, ou des émotions qui sont assez négatives, soit c'est une personne qui décide de ne pas rejoindre la lumière, puisque parfois, pour X raisons, eh bien, les amérantes peuvent décider de ne pas rejoindre la lumière. Pourquoi ils peuvent décider de ne pas rejoindre la lumière? Parce que le lieu d'habitation dans lequel ils sont peuvent être leur lieu de vie, auquel cas matériellement, ils y sont attachés, soit elles n'ont pas conscience qu'elles sont mortes et donc elles voient aucun intérêt à rejoindre une lumière qu'elles ne connaissent pas, soit la personne qui les a perdues, elle est tellement triste que l'âme va décider de ne pas rejoindre la lumière pour accompagner et rester auprès de la personne, ce qui n'est pas forcément négatif, mais l'âme errante, c'est pas forcément ce que elle veut, parce que dans l'au-delà, ils ont aussi leur évolution et leur mission de vie terrestre qui doivent continuer même là-haut. Parce que les âmes qui se désincarnent terrestrement, s'il y a des choses qui n'ont pas fini sur Terre et qui sont parties avant, eh bien, Là-haut, là-haut, leurs guides vont leur demander de continuer la mission ou les missions terrestres qu'ils avaient à faire dans cette vie. Alors, souvent, les amérantes, parce que il peut y en avoir plusieurs, les amérantes peuvent être plusieurs parce que si dans un lieu, il y a plusieurs âmes qui sont décédées dedans, ils vont rester dans le lieu où ils sont décédés, ils n'ont pas conscience en fait de leur mort. Si c'est des lieux abandonnés, des lieux comme un hôpital abandonné, ou une maison abandonnée, ou vraiment une maison avec de la poussière, ou une maison qui n'est pas habitée, pareil, il peut y avoir des amérantes, puisqu'ils vont chercher un endroit où se réfugier, et aussi un endroit, on va dire, sinistre qui correspond à leur énergie et dans lequel ils peuvent se réfugier. Maintenant, les amérantes peuvent aussi s'accrocher aux personnes. Dans les cas personnels que j'ai observés, puisque je suis aussi passeur d'âme, donc du coup, dans certains lieux, je suis amené à intervenir pour pouvoir harmoniser le lieu et pouvoir faire passer les amérantes quand ils sont gênants pour les propriétaires, parce qu'il y a des trucs, des bruits bizarres ou des objets qui se déplacent, ou encore la sensation d'être tiré par les pieds, ou une perturbation nocturne, c'est-à-dire on les perturbe la nuit, d'accord? En ce sens-là, je vais intervenir, moi, dans le lieu de vie des personnes, d'accord? Et puis je vais libérer ces amérantes pour qu'elles prennent conscience qu'elles sont mortes physiquement, que le monde physique n'est plus leur monde, et aussi qu'elles épurent les karmas ou les choses qu'elles portent en elles, voilà, grâce au tunnel bleu de l'archange Michael, qui est une prière de passeur d'âme. D'ailleurs, je vais le faire devant vous, la prière de passeur d'âme. Euh, Donc, je fais la prière de passeur d'âme. Donc là, la prière que je vais faire devant vous, ça va activer dans le lieu dans lequel je me trouve un tunnel de lumière bleue de l'archange Michael qui va être présent avec moi et va libérer les âmes du lieu de vie pour pouvoir assainir et nettoyer le lieu, tout simplement. Mais s'il y a des âmes errantes qui sont accrochées aux personnes qui vous entourent dans le lieu où vous êtes, la prière que je vais faire, là, maintenant, si on est un passeur d'âme expérimenté, eh bien, ça peut libérer les âmes aussi bien du lieu que des personnes.
Encore une fois, je le répète, ne faites pas ça chez vous, il faut un formateur, quelqu'un d'aguerri. Puisque si on s'amuse à faire des choses qu'on ne maîtrise pas, des prières qu'on ne maîtrise pas et qu'on est novice, qu'on n'a rien appris, mais qu'on souhaite quand même faire la prière pour voir si ça marche, on prend des risques. Parce qu'il y a des réactions corporelles qui peuvent avoir lieu, des réactions au niveau du corps. Dans l'habitation, il peut y avoir aussi des réactions au niveau de l'habitation. Et on ne sait pas, on ne sait pas ce qu'on a sur soi, on ne sait pas quelle âme on a à faire, parce qu'une âme errante peut être gentille et ne pas vous embêter comme méchante et assez récalcitrante et aussi vous embêter. Tout dépend de ce qu'elle garde en elle, du caractère qu'elle avait quand elle était ici terrestrement vivante. Voilà. Donc c'est en ce sens-là qu'il ne faut pas prendre de risques, ni pour le passage d'âme, ni pour le dégagement. D'accord? Donc je vais faire la prière de passage d'âme devant vous, et puis ensuite je vous explique le reste. Alors, on ferme les yeux et on fait la prière. Je demande à mes guides, aux forces de lumière, avec l'aide des esprits supérieurs et bienveillants concernés, les anges et les archanges, de bien vouloir unir vos forces, afin qu'ils soient maintenant procédés au nettoyage total, à la purification et remise en état complète de mon corps physique, de mes corps énergétiques, de mon aura et de tous les plans de mon être, avant de me connecter à cette adresse. Donc là, je donne l'adresse dans ma tête, d'accord? Ou à voix haute si on est chez nous. Je demande à être connecté aux amérantes qui se trouvent dans ce lieu. Donc là, on se connecte aux amérantes, d'accord, pour pouvoir dialoguer avec eux et pouvoir leur faire comprendre qu'elles sont mortes. Je demande à être connecté à l'archange Michael et je demande à ce que l'archange Michael ouvre un puits de lumière dans ces lieux afin que les âmes des défunts puissent passer dans la lumière. Je demande à être connecté aux amérantes qui se trouvent dans ce lieu. On redonne l'adresse toujours et ensuite on leur parle. Bonjour à tous. Si vous ne le savez pas déjà, vous êtes décédés. Il est maintenant demandé de retrouver votre lumière et vos familles, amis, proches, qui vous attendent de l'autre côté. L'archange Michael, ici présent avec moi, a ouvert ce puits de lumière dans lequel vous allez passer. Ce puits va être ouvert pendant 1 heure. Je vous demande de bien vouloir suivre l'archange Michael maintenant et de retrouver votre plan. Je vous le répète, vous ne faites plus partie vous ne faites plus partie de ce monde, mais de l'astral. Pour certains qui sont coincés à chercher leur enfant ou leur femme, leur mari, leur famille, tout le monde va se retrouver dans ce puits de lumière. Vous avez subi des attaques et des violences physiques, psychiques, verbales, et vous allez épurer tout ceci en passant par cette magnifique porte. Je vous envoie tout l'amour du monde, vous pardonne tous les péchés que vous avez fait dans votre vie terrestre. Ne vous inquiétez pas, le tout pardonne tout, il n'y a plus aucune peur, aucune crainte à avoir. La lumière arrive sur vous comme un grand feu purificateur. Vous allez enfin pouvoir être en paix. Chers âmes en errance, ouvre ton cœur et entends mes prières d'amour pour toi. Je ne souhaite que ton bien et ton retour à la source. Ainsi, permets-toi de recevoir toute la lumière, amour que je te porte, et si une prise de conscience est nécessaire à ton élévation, laisse monter en toi les blessures du passé et accueille ta libération. Chers âmes en évolution, je te remercie de ton écoute et je prie pour que la lumière soit ton guide et l'amour le levain de ta vie. Tu es amour. Archange Michael, je te demande s'il te plaît de prendre ces âmes et de les placer dans le puits de lumière. S'il y a des entités ou des réticents du bas astral, je te demande de les renvoyer dans leur plan d'existence d'origine. Je te demande également de nettoyer mes corps physiques, énergétiques et auriques afin que plus aucune résidus, forme pensée négative et mémoire négative ne m'entrave. Je te demande de couper toutes les cordes, liens, chaînes, entraves qui me relient au bas astral. Toutes les âmes errantes passent maintenant, ceci se réalise maintenant. Et ensuite, on visualise, nous en tant que thérapeute, une porte ou un tunnel de lumière bleue dans lequel les âmes errantes vont passer pour pouvoir retrouver leur plan et aller dans la lumière. D'accord? Donc soit on visualise une porte dorée, soit un tunnel bleu, comme on veut. Toutes les âmes errantes passent maintenant, ceci se réalise maintenant. Je remercie mes guides, les esprits supérieurs et bienveillants qui ont apporté leur aide pour l'accomplissement de ces actions et purifications. Et je leur demande de rester présents, vigilants et actifs autour de ce lieu, donc on répète l'adresse, afin
que toutes les amérantes, esprits malsains négatifs, puissent être purifiées, que toutes les énergies puissent être purifiées. Merci. Amen. 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 Ensuite, la prière est terminée. Là, on a procédé au passage d'âme. Donc, toutes les âmes qui étaient dans le lieu, elles sont libérées, elles retrouvent leur plan, leur lumière, leur plan, oui, et vont dans la porte de lumière ou tunnel de lumière, selon comment on visualise. D'accord? Donc ça, c'est pour nettoyer une maison des amérantes ou des esprits négatifs qui sont dans la maison. D'accord? Ça, c'est pas un nettoyage qu'on fait sur soi, mais ça nettoie la maison. Après, s'il y a une amérante qui est sur nous, parce qu'elle est accrochée à nous, parce on est attaché à elle et que on a refusé, oui, le passage, parce qu'on ne veut pas qu'elle parte, d'accord? Cette prière permettra que l'amérante, elle se décroche de vous et qu'elle retourne dans son plan d'existence d'origine, c'est-à-dire dans la lumière. D'accord? Donc ça, c'est une prière qui sert en fait à faire prendre conscience aux défunts qui ne savent pas qu'ils sont morts, qu'ils sont morts et que le monde physique n'est plus leur monde et qu'il est temps pour eux d'aller de l'autre côté dans le monde des défunts. Voilà, dans l'au-delà. Donc, c'est pour ça que quand on me dit tu libères une amérante, hein, parce que ça, souvent, les personnes ne comprennent pas la différence entre faire passer une amérante et libérer une entité de base astrale. Faire passer une amérante, c'est une âme qui est désincarnée de la vie terrestre, qui n'a pas envie de rejoindre la lumière ou qui est coincée dans un lieu. Et du coup, elle n'a pas forcément accès à la lumière. D'accord? Nous, en tant que passeurs d'âme et êtres de lumière, on vient dans des lieux qui sont sous l'emprise d'âmes errantes, parce qu'il y en a plusieurs parfois qui habitent dans le lieu, même sans qu'on sache, et on va libérer ces lieux des âmes errantes pour pouvoir que le lieu retrouve son propre taux vibratoire, sans être impacté ni dérangé par les âmes errantes. Voilà. Donc ça, c'est un nettoyage qu'on fait au niveau des âmes errantes. Ensuite, alors quand je libère, comme on me dit, une âme, une âme, c'est parce que l'âme est accrochée à la personne, et grâce à la prière que je viens de faire, ça va la libérer, forcément. Dans le sens où elle retrouvera son plan. Après, quand il y a une entité sur la personne et que je dégage la personne, on ne considère pas ça comme une libération. On considère ça comme un dégagement, auquel cas, en fait, j'ai un chapelet de l'eau bénite, d'accord, qui permet à l'entité de ne pas m'attaquer et que le dégagement se déroule correctement. Et les prières de dégagement qu'on a vues dans la vidéo où j'explique le dégagement, qui vont, eux, enlever les entités négatives et libérer les gens de leur négativité. Après, les entités, ils sont malignes. Parce que des fois, quand on les dégage, quand on les libère d'une personne, ils nous empêchent de lire la prière, auquel cas on aura la vue qui sera... on aura de la buée en fait dans les yeux, parce qu'ils nous empêchent de lire la prière pour qu'on puisse les enlever. Dans ce cas-là, ce que je fais en tant que thérapeute, c'est que je continue à lire la prière, même s'il faut m'y reprendre à 2 à 3 fois avant de dégager l'entité, parce que face à une entité, on doit pas montrer qu'on a peur et on ne doit pas la laisser gagner. C'est-à-dire que peu importe le temps qu'il faut pour lire les prières, parce que l'entité, elle vous empêche de lire, ou alors elle vous fait sentir qu'elle n'est pas contente, peu importe. On lit la prière et on reste fier et droit. Et on dégage l'entité. D'accord? Parce que si on commence un dégagement sur une personne, on est obligé de le finir parce que la personne elle a des réactions et que si on laisse une entité à moitié dégagée sur la personne et que le travail n'est pas fait, le travail n'est pas fait complètement, eh bien il y a des risques. C'est pour ça que quand je libère une entité d'une personne, eh bien je continue le travail jusqu'au bout. Mais là on parle d'une amérante. Après, une amérante, elle peut aussi bien être méchante que gentille, parce que ça dépend du bagage émotionnel qu'elle garde en elle, et ça dépend de son caractère qu'elle avait terrestrement, ça dépend de ce qu'elle garde ou pas. Voilà. Euh, Et puis, il y a aussi des amérantes qui ne voudront pas, malgré notre passage, aller dans la lumière, parce qu'ils épurent des karmas.
Voilà, dans le lieu où ils sont, ils épurent des karmas, ils épurent des choses. Ce qui fait qu'ils refuseront d'aller dans la lumière. Et ils vont continuer à errer pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans dans le même lieu pour épurer leur sentence ou leur karma. Bien écoutez, j'espère que cette vidéo a été claire. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.